Dans ce chapitre 1101 de One Piece, Kuma continue tout doucement son voyage vers un avenir horrible, la perte totale de son humanité. Luffy quant à lui fait une très belle apparition et montre qu'il a littéralement survolé East Blue. Il n'a utilisé sa technique ultime de l'époque qu'une seule fois, alors que Kuma commence à penser que cet homme est Nika. Et enfin, Bonnet devient le personnage le plus puissant de One Piece durant l'espace d'une attaque. Elle devient Nika lui-même. Et ici, on décrypte tout ça dans cette review théorie les Nakama. Et bienvenue sur Raftelli et Nakama. Et oui, le format change un tout petit peu tout simplement parce que ailleurs, on est en train de déménager le studio. Donc pour le moment, on a fait ça chez nous. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Silver n'est malheureusement pas disponible uniquement pour cette vidéo. Donc ne vous en faites pas les fans de Silver. Les fans de review avec deux personnes qui commentent, ça va revenir très très vite. D'ailleurs, cette review, elle ressort très tardivement. Mais c'est quand même tout ce qu'on a noté, tout ce qu'on a vu dans ce chapitre, donc n'hésitez pas les Nakama. Et on commence déjà avec la page de couverture qui, elle, est formidable. On a une page couleur cette semaine et c'est clairement tous les Vegapunk sur une image. Elle est géniale. Moi, je l'imprimerai bien, je la poserai à la maison. C'est juste incroyable. D'ailleurs, je suis pas tellement tout seul, regardez qui c'est. C'est la petite Goldie qui a bien grandi. Bref, cette image ne cache rien de particulier. On voit juste chacun d'un côté et de l'autre côté, York. C'est un peu comme si on avait un démon et un ange, enfin un ange et un démon. Le bon côté qui disait à Vegapunk, tiens fais ça, tiens la liberté, tiens je parle avec les révolutionnaires parce que c'est des gens bien. Et de l'autre côté, York qui dit non, ce sera les dragons célestes parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le contrôle, moi je veux rien entendre d'autre. Et ça c'est génialissime. Et au milieu, on a tous les autres, dont certains qui sont déjà morts, on le sait, et Lilith qui est la préférée de pas mal d'entre vous. Le chapitre commence à Goa, au lieu d'entraînement de Luffy, là où tout a commencé. Le jeune homme s'entraîne à la maîtrise d'une grande attaque, le Gomu Gomu no Uno. La hache de Luffy avec laquelle il prévoit de détruire tous les ennemis qui s'en prennent à son équipage. Et Kuma, lui, il observe la scène de loin. Il repense à son passé, au moment où il a compris que Dragon venait de Goa et qu'il avait un fils sur place. Mais celui-ci lui avait bien dit que s'il continue à en parler, autant le tuer de suite. Car un enfant, eh bien c'est le point faible de ses parents. Alors Kuma décide d'observer Luffy sans interagir, jusqu'au moment où son Denden Mushi se met à sonner, attirant tout de suite l'attention de Luffy. Mais heureusement, Kuma s'est déjà téléporté. Le jeune homme comprend que c'était quelqu'un de très fort et il continue à s'entraîner pour pouvoir battre la chose. Kuma lui continue son périple en aidant le plus de personnes possible sur son chemin, arrêtant des pirates entre deux missions et surtout racontant tous ses voyages à Bonnet dans ses nombreuses lettres. Alors que la jeune fille, elle de son côté, eh bien elle n'en reçoit aucune. Tous les jours, elle l'attend en vain. Mais malheureusement, Alpha détruit toutes les lettres les unes après les autres. Ce chapitre commence très fort avec du Luffy qui apparaît et du Luffy avec des attaques qui viennent de l'avant-ellipse d'East Blue. Et on voit qu'il était déjà à l'époque en train de perfectionner son attaque ultime de l'époque, le Gomu Gomu no Uno, la hache de Luffy. C'est-à-dire qu'il éjecte son pied très haut et pouf, il écrase tout. Ça c'est génial, ça donne des choses en plus à rajouter à la timeline de Luffy, à savoir qu'il n'a jamais vraiment usé de sa plus puissante attaque contre d'autres personnes. Il attendait la personne idéale, la personne qui serait très forte, Arlong en tout cas. Ça monte Arlong un peu plus dans le classement des méchants, parce que quand même c'est une attaque ultime de Luffy, c'est une grosse attaque, donc c'est bien le plus puissant des pirates d'East Blue que Luffy a affronté. Ensuite, on a l'intervention de Dragon dans ce mini flashback qui elle aussi fait très plaisir parce que là, on apprend que cet homme ne voulait pas entendre parler de Luffy pour une seule raison, c'est parce que c'était son point faible. Il savait que si le gouvernement mondial apprenait l'existence de Luffy, c'était fini de lui. Parce qu'on pouvait le tenir et on pouvait faire chanter Dragon, arrête la révolution ou on bute ton fils. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Tout d'abord, la peur de Dragon. Il voulait vraiment protéger son fils, c'était un bon père, il n'a jamais voulu l'abandonner directement. Deuxièmement, Garp n'aurait rien pu faire. On a bien vu Marineford, quand Ace s'est fait attraper, Garp ne pouvait rien faire à part pleurer. Et troisièmement, on avait un précédent, c'était Ace lui-même. Ace avait déjà subi les affres du gouvernement parce qu'il était le fils de Gold Roger. Les femmes et les enfants qui ont été tués sur Bateria, c'est quelque chose. Ça a traumatisé tout le monde, ça a traumatisé Dragon, et donc Dragon ne voulait pas avoir à vivre ça de son vivant et ça a changé maintenant parce que c'est la raison pourquoi Dragon passe à l'action et se découvre petit à petit, tout simplement parce que son fils est devenu assez fort, son fils est devenu un Yonko. Tout le monde ne peut pas attaquer Luffy parce que Luffy est trop puissant maintenant, donc Dragon il est libre de ses mouvements, il n'a plus de points faibles, rien pour le faire chanter.
Par contre, on a le Kuma qui se cache dans la forêt, c'est super sympathique, il observe Luffy. Et là, on se demande, est-ce qu'il sait que c'est Nika? Parce qu'il a dit à Bonnet que Nika, c'était un homme élastique. Est-ce que dans sa tête, il se disait, c'est Nika, il a mangé le fruit, il va devenir Nika? Ou alors, il se disait juste, oh, il a mangé un fruit qui rend élastique, c'est pas forcément Nika. Ou troisième solution, il se dit juste, Nika peut s'éveiller ou ne peut pas s'éveiller. Il faut suivre cet enfant, on peut voir ce qu'il est capable de faire, mais on ne peut pas dire que c'est Nika pour le moment. Nous, on penche pour cette solution parce que sinon, il aurait protégé Luffy de A à Z. Et ce n'était pas le cas actuellement. Et il a juste protégé à des moments clés. Ce qui est à noter, c'est qu'il est devenu le toutou du gouvernement. Alors que du côté de Bonnet, on a quelqu'un qui est vraiment très méchante, c'est bien Alpha. Et Alpha qui, elle, est terrifiante. C'est vraiment Khalifa. C'est sans doute la sœur de Khalifa, un membre du CP8 si je ne me trompe pas. Et Alpha, elle détruit toutes les lettres sans cœur. Elle est là, elle les déchire, elle les déchire, elle les déchire. Elle fait croire que Kuma n'a jamais envoyé de lettres. Et là, c'est terrifiant. Ça fait très très mal. Au royaume sorbet, les jours se suivent et se ressemblent. Bonnet use de ses pouvoirs pour se battre avec ses amis, mais à chaque fois, elle passe entre les mailles du filet d'Alpha. Elle ignore absolument tout des pouvoirs de la jeune fille. Et ça, c'est grâce à Koné qui lui a demandé de cacher ses capacités, car un aigle talentueux cache ses griffes. Sur Egghead, le monde avance. Vega a changé tant de choses. Il a délocalisé son cerveau dans le Punk Record et il attend de le mettre dans le ciel. Il a même créé des hologrammes un peu partout et il arrive enfin à ce qu'il voulait faire avec Punk Hazard. Et tout ça, il l'explique à deux de ses créations présentes, Stussy et Kuma. Les deux sont en train de parler de libre arbitre et de leur finalité, alors que Kuma se demande à quel moment il va perdre tout discernement pour n'être plus qu'un simple pantin. Et Vega lui répond qu'il ne lui reste qu'une année. Alors forcément, Kuma décide qu'il n'arrêtera pas d'écrire à sa fille, telle est sa volonté. De son côté, Bonnet, elle fête ses 9 ans avec tous ses amis, et Koné lui a même confectionné une pizza géante. Mais le soir venu, elle ne fait qu'attendre les lettres de son père, et elle n'arrive jamais. La pauvre Bonnet est tellement triste que quand tout le monde dort, elle se met à pleurer. Son père lui manque énormément. Les révolutionnaires, eux, reçoivent des rapports assez étonnants. Alors que la situation de certaines de leurs batailles était désespérée, Kuma a débarqué et inversé la situation. Tout ça avant de partir sans dire un mot. Et Dragon pense que Kuma a forcément ses raisons. La distorsion future, c'est l'attaque ultime de Bonnet. En tout cas, nous on le pense, parce que c'est modifier ce que Bonnet est pour devenir quelque chose d'autre. Quelque chose qui peut être plus puissant, moins puissant, ça dépend de ce qu'elle veut. Et donc là, elle l'a utilisé contre Gyogyo pour devenir un être assez baraqué. Ce qu'on avait déjà vu sur Punk Hazard. Ce qu'on avait déjà vu sur Egghead, pardon. Et là, on voit qu'elle devient très forte, terrifiante même. Elle a même failli se faire attraper par Alpha qui, elle, pense halluciner. Mais cette attaque, elle est juste géniale. On en parlera à la fin de la review parce que, évidemment, elle est liée à ce chapitre totalement et à Nika. Par contre, Koné, elle est toujours si sympathique et ça, c'est juste génial de voir des souverains du monde de One Piece très sympathiques à la mode des souverains de Dressrosa, en fait, des Riku ou autre chose, ça fait toujours plaisir. Et savoir que Koné était prête à tout faire pour faire évader Bonnet, ça c'est juste génial. D'ailleurs, on ne connaît pas son sort, mais on pense qu'elle a survécu tout simplement parce que les soldats amarichois pensaient que Bonnet était la reine Koné. Donc elle a forcément survécu. On a un petit passage sur Egghead qui est très sympathique et Egghead commence enfin à devenir l'île du futur. Vegapunk le dit, c'est Punk Hazard qui aurait dû être comme ça. Mais ça fait vraiment plaisir tout ça. Et on voit que tout commence à se construire et même le dôme va être surélevé. Le cerveau de Vegapunk est déjà à l'intérieur, donc il a déjà commencé sa chirurgie, mais c'est pas sûr qu'il a déjà fait des clones. Ou peut-être qu'il en a déjà créé un ou deux, mais pour le moment, c'est pas encore effectif. On ne les voit pas. Et par contre, ce qu'on voit, c'est bien Stussy, qui n'a pas l'air d'être du CP0 à l'époque. Il semblerait qu'elle soit sur place, soit elle vient d'être clonée, elle vient d'être créée, ou alors elle a été créée il y a un moment et elle a voyagé. Elle est habillée tout en noir, comme les membres du CP9, du CP8 ou d'autres membres en fait, du gouvernement. Nous on pense qu'elle était déjà dans le gouvernement, à l'époque elle n'avait juste pas encore intégré le CP0. Donc le temps de se faire un nom, le temps de monter en grade, eh ben, elle avait le droit de voyager un peu, elle revenait voir Vegapunk de temps en temps sous couvert d'une mission, elle repartait, mais là, on la voit bien dans le CP9 de l'époque, avec Wuzuo, avec d'autres personnes. Wuzuo, non, il était déjà viré. Mais avec d'autres personnes, peut-être Bluchi. Et elle va avoir une promotion avant les autres. D'ailleurs, s'il avait été sur Enies Lobby, les choses auraient été vraiment différentes. Parce que Luffy, elle n'aurait peut-être pas épargné. Et Kuma, qui lui est en train de perdre son humanité petit à petit. Vegapunk n'y peut rien, c'est les termes, c'est les conditions, il continue. Et Kuma veut juste écrire des lettres tous les jours pour Bonnet, petit à petit, et laisser des traces de son vivant parmi ses lettres.
à travers ces lettres. Et ça, c'est aussi terrifiant que magnifique. Magnifique parce que c'est des lettres à sa fille, mais terrifiant parce qu'Alpha les déchire petit à petit. Nous, ça nous énerve. Quand on lit ça, c'est juste incroyable à quel point ça nous énerve. Mais autre chose que Kuma fait dans ce chapitre, c'est qu'il va aider les révolutionnaires à chaque fois qu'ils ont des problèmes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça explique aussi pourquoi les révolutionnaires sont devenus si forts et si présents dans le monde entier en si peu de temps. Tout simplement car ils avaient Kuma, et Kuma était capable d'aller les aider à des points stratégiques très rapidement, très souvent, sans se prendre la tête, et juste en faisant un passage éclair. J'arrive, je mets tout le monde KO, je repars. J'ai sauvé les révolutionnaires, je crois toujours en leur cause, mais ça m'étonne, parce qu'il y a forcément des survivants qui auraient pu dire au gouvernement, au roi sur place qui aurait remonté au Gorosei, Kuma est apparu et il ne nous a pas aidés, hein. Il a fait l'inverse. Et non. Pourtant, non, c'était une des conditions. Il devait devenir un pantin, il ne devait pas aider les révolutionnaires, il devait uniquement aider le gouvernement. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Ça nous gêne un peu, ça nous titille un petit peu, parce qu'il ne passe pas inaperçu, Kuma. Après des mois de convalescence, Bonnet est entièrement guérie de sa maladie. Mais Alpha lui dit que non, elle ne sortira pas avant ses 10 ans. Mais la jeune fille décèle le mensonge. Alors Koné imagine un plan. Elle a tout préparé pour l'évasion de Bonnet. Un bateau attend au port. Ses amis vont naviguer sur celui-ci et Bonnet va les rejoindre cette nuit en se faisant passer pour la reine douairière. Alpha est complètement dupée par la supercherie. Et Bonnet, elle fonce vers le bateau. Elle veut absolument retrouver son père. Mais alors que le bateau ouvre ses voiles, Alpha comprend tout. Et elle fonce sur les fuyards en utilisant son skywalk. Elle hurle qu'elle va les attraper et les enchaîner jour et nuit. Que jusqu'à présent, elle a été trop douce. Et c'est alors que Bonnet se rappelle des paroles de son père sur Nika. Le fait que Nika soit élastique grâce à son fruit. Et d'un seul coup, elle change son corps pour bluffer la réalité. Pour devenir Nika l'espace d'un instant. Grâce à son fruit du démon, elle a créé un immense point élastique. Et elle frappe l'agent du CPA de plein fouet. Grâce à ça, la jeune Bonnet va créer sa réputation. Celle de la supernova J. Worley Bonnet. Et là, c'est la fin du chapitre. Et enfin, on a la fin de ce chapitre. L'évasion de Bonnet. Et Bonnet, c'est la première fois qu'elle voit les rayons du soleil. Elle est soignée. Elle est dehors. Elle court sous le soleil. Et ça, c'est magnifique pour elle. La pauvre petite n'a jamais vraiment connu tout ça. En tout cas, elle s'en rappelle pas. C'est un peu comme si qu'elle devenait Nika en attirant les rayons à elle pour la première fois. C'est un peu cette symbolique. Le soleil dans One Piece, c'est une bénédiction. C'est Nika. C'est l'avenir. On est presque à l'aube de la nouvelle ère. Donc, tout est là. Tout est là. D'ailleurs, cette nouvelle ère, elle est là par et pour les supernovas. Et les supernovas, ils débarquent tranquillement, les uns après les autres. Ils ont fait des choses grandioses. Et le bateau de J. Worley Bonnet, il vient d'être montré. On l'avait déjà vu, il ressemble énormément à celui de Big Mom. Sauf que non, c'était un navire de là-bas qui était customisé par les pêcheurs. Et d'ailleurs, Gyogyo et les autres membres de son équipage étaient des pêcheurs, mais des pêcheurs super forts à ce qui paraît. Donc on a envie de dire, c'est pas mal. Nous, on apprécie ce genre de détails. On apprécie avoir des histoires qui sont créées sur ces personnes, qui sont ajoutées pour ces personnes. On veut voir un flashback sur Gyogyo. Un spin-off en fait, pas un flashback, mais un spin-off sur eux, sur pourquoi ils étaient des poissonniers, des pêcheurs en fait très pipuissants. Tout ça, ça semble vraiment intéressant. Et les pouvoirs d'Alpha, Alpha dévoile enfin qu'elle est vraiment un membre du Cypher Pole. Elle débarque et elle utilise le Skywalk. Elle est prête à attraper les autres. Elle est capable d'attraper les autres parce que c'est un membre du Cypher Pole. N'oubliez pas que le gouvernement y est puissant. Et à elle toute seule, elle peut y arriver. Elle est pour nous, pas aussi forte que Khalifa, d'ailleurs elle n'a pas de fruit du démon, on dirait la fameuse Alpha, mais elle est puissante quand même. Donc si Bonnet n'était pas là, et si Bonnet ne voulait pas utiliser son fruit du démon parce qu'elle avait peur, c'était les premières fois où il se battait avec un véritable ennemi, ça aurait été très compliqué, ils auraient été ramenés tout de suite. Mais non, là, ce qui s'est passé, c'est distorsion de la réalité. Le pouvoir de Bonnet, le pouvoir ultime de One Piece pour le moment. Elle a souhaité être Nika. Le Nika que son père la décrivait. Elle n'a jamais vu Nika. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dégainé un point énorme à la Gear Third. À l'époque, on a Luffy qui était en train de traîner sur les mers. On est peut-être même à l'époque d'Enias Lobby. Donc ce qui s'est peut-être passé, c'est que cette réalité qu'elle a pris, c'est qu'elle a pris la timeline de Nika, la timeline de Luffy. Donc le voyage de Luffy a commencé et là, Bonnet s'est aligné directement. Les pouvoirs de Nika, c'était le pouvoir de Luffy à l'époque, le Gear Third de l'époque, le summum ultime de sa puissance à Luffy. Donc elle a copié. Si au moment de Whole Cake, elle faisait la même technique, peut-être qu'elle avait le Snake Man. Et si elle le fait actuellement, peut-être qu'elle devient vraiment une forme de Nika. On a peut-être une deuxième Nika qui est limitée dans le temps, qui est sans doute utilisable que pour une seule attaque, sur une journée, peut-être 2 journées, peu importe. Mais on a une deuxième Nika. Et ça, c'est juste incroyable.
incroyable. Les pouvoirs de Bonnet sont juste géniaux. Et bientôt, on aura une vidéo entière sur elle, une vidéo sur ses capacités, une théorie sur elle, et il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Par contre, la vidéo de vendredi sera très intéressante. C'est la deuxième partie sur les Rocks, ne l'oubliez pas. Et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant, le chapitre 1102. Petit 1, on voit les premiers pas de Bonnet en tant que supernova. Petit 2, Kuma perd son humanité. Le flashback se finit avec son arrivée sur Sabaody. Petit 3, Egghead continue. On voit Saint Saturne dans sa forme ultime, qui dévaste tout sur son passage. Et enfin, numéro 4, Vega va mourir. Mais son cerveau survivra à travers le Punk Record. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, que la review était top, même si elle est sortie en retard avec des conditions qui changent, mais on espère que ça vous fait plaisir. On l'a fait quand même, donc n'hésitez pas à le regarder, à commenter et à donner votre avis sur le sujet. Et on se retrouve très bientôt.